regardez Tchad 24 international, merci d'être avec nous. Au sommaire de cette édition, première session ordinaire 2025 du Conseil national de transition, ce lundi 3 février, et sous la présidence de Dr Haroun Kabadi, président du CNT. Une session qui marque aussi la fin du mandat des conseils nationaux avant l'installation mardi des membres élus de la 4e législature. Il disait donc au Tchad, les conseillers nationaux de transition ont été convoqués ce lundi pour la première session ordinaire 2025 à l'hémicycle, ce qui marque également la fin de leur mandat avant la prise de fonction des membres élus de la 4e législature. La séance a été présidée par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, en présence du Premier ministre, les membres du gouvernement, les représentants des corps diplomatiques. Barka Larsoudan davantage. Les conseillers nationaux de transition totalisent 3 ans et 4 mois d'activité depuis le début de la transition en 2021. Avec l'ouverture, lundi 3 février, de la première session ordinaire 2025 du Conseil national de transition, le mandat prend fin. Présidé par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, cette séance, laquelle ont pris part le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique, mettent en valeur les missions accomplies par les conseillers nationaux pour le retour à l'ordre constitutionnel. La fondation d'un Tchad uni dans l'évaluation et l'assistance au gouvernement dans sa prise de décision. Leur rôle salué par le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, dont le message porté par le président du CNT. Depuis votre prise de fonction, vous avez su établir des cadres législatifs qui ont permis de bâtir des institutions solides. Vous avez honoré la mission historique qui vous a été confiée en garantissant la stabilité institutionnelle, en renforçant l'unité nationale et en posant des bases solides pour une transition démocratique pérenne. Votre engagement rigoureux dans l'élaboration et l'adoption des textes fondamentaux a permis à notre pays de franchir des étapes cruciales vers l'avenir. Dr Haroun Kabadi a également salué une transition politique exemplaire et inclusive. Pour lui, cette première session de l'année 2025 est une étape importante dans l'atterrissage définitif du processus transitionnel, dont les conclusions pourraient avoir un impact significatif sur l'avenir politique et institutionnel du pays. Les membres de la 4e législature élus au scrutin du 29 décembre 2024 seront installés ce mardi 4 février 2025. Le collectif 2M avec Midi a organisé une cérémonie de réjouissance en l'honneur aux candidats victorieux du mouvement patriotique du salut MPS lors des échéances électorales passées. Cette cérémonie festive qui s'est déroulée dans la commune du 2e arrondissement a vu la présence des militantes et militants du parti ainsi que les autorités communales. Mamate Praïma. À travers ces dîners organisés pour célébrer la victoire écrasante acquise du MPS aux élections législatives, communales et locales, le collectif 2M Marchons avec Mahamat se félicite de la politique de main tendue du président de la République. Cet appel à l'unité a permis d'impliquer tous les Tchadiens, sans distinction, dans la transition puis dans les chantiers de la refondation prônés par le chef de l'État. Après l'exécution de l'hymne national, les militantes et militants entendent soutenir les actions du président de la République pour la paix, l'unité et la justice. Le président du collectif DM, Senoussi Hassana Abdoulaye, a annoncé les feuilles de route du collectif DM pour le futur. Convaincus par toutes ces actions tout au long de la transition, les Tchadiens ont à juste titre accordé la victoire à celui qui le méritait, à celui qui leur a présenté un projet politique bâti sur 12 chantiers et sans action. Ce projet de société qui est celui de la refondation du Tchad pour un Tchad enfin souverain, dans lequel les Tchadiens seront réconciliés, unis et œuvreront tous ensemble pour la prospérité commune. Moins d'1 an après, le collectif 2M constate avec une certaine satisfaction que le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno travaille avec toute son équipe d'arrache-pied pour la concrétisation de son projet politique, notamment celui récemment par la décision courageuse
de prendre la plénitude de notre souveraineté nationale. Le collectif DM a salué les hommes et femmes qui ont usé leur énergie pour accomplir ce qui fait l'intérêt du MPS. Madame Amina Ehemir Torna, militante du parti baministe, appelle à l'unité et au travail. Nous sommes aujourd'hui ravis d'avoir un guide en la personne du maréchal. Son leadership nous oblige, son leadership nous conduira aujourd'hui à opérer les changements qu'il souhaite pour une unité et une cohésion sociale. Et j'ai ce privilège d'être dans l'équipe du bureau exécutif afin de mener cette mission. Les membres du bureau du collectif 2M ont procédé à la signature des tribunes de soutien au président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le Centre d'études, de plaidoirie et d'orientation pour le développement au Sahel, dans sa mission de défendre les valeurs humaines et d'appuyer les initiatives de développement et la paix, soutient la décision du Tchad de rompre les accords militaires avec la France. Avec le départ définitif des forces françaises le 31 janvier, le CEPOD Sahel parle d'une nouvelle ère pour le développement et la stabilisation. Écoutez. Marshal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, bien que jeune, a fait preuve d'une maturité et d'une clairvoyance remarquable en mesurant avec précision les conséquences de cette dénonciation. Animé par un profond sens de patriotisme, il a officiellement dénoncé cet accord militaire à l'occasion du 67e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre beau pays, le Tchad. Le 31 janvier 2025, fidèle à ses engagements, Marshal a traduit les paroles en actes, marquant ainsi la fin d'un accord militaire qui entrave la souveraineté nationale et ouvrant une nouvelle ère pour un Tchad uni, digne et honoré. Le Centre d'études, de plaidoirie, d'orientation pour le développement au Sahel apporte son soutien indéfectible à son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, que Dieu le Tout-Puissant lui accorde sagesse et longévité afin qu'il guide notre beau pays vers le concert des nations émergentes. Le président du parti Les Transformateurs, ancien Premier ministre Dr Succès Masra, a exprimé la semaine dernière son vif engagement de collaborer avec le président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dans le but de bâtir un nouveau Tchad. Démarche est saluée par une partie des citoyens. Alessim Moïse a rencontré quelques-uns. La réaction. Je trouve que Masra, c'est quelqu'un d'intelligent et de réfléchi. Alors s'il trouve important de prendre ce genre de décision, certainement, il doit avoir un esprit dans la norme en fait. Je suis sûr qu'il prévoit quelque chose de positif pour la population et pour le Tchad. Il a fait déjà plusieurs fois. Et s'il ne tirait pas la leçon et il continue, nous n'avons rien à voir. C'est sa décision à lui. Tout ce qu'il a fait comme perte humaine, tout ça là aujourd'hui, il multiplie ça peut-être à 0 ou à quelque chose. Ça c'est lui qui connaît. Et ça l'incombe pour nous autres, là on est en train de voir qu'est-ce qui va se donner. C'est une très bonne collaboration, c'est une très bonne vision. Si se sont réconciliés pour pouvoir faire marcher les choses pour l'avenir du Tchad, c'est une très bonne chose. L'association des leaders pour le développement durable lance officiellement ses activités qui visent à promouvoir l'insertion socio-économique et professionnelle, l'entraide et citoyenneté. Détail avec Dela Nathalie. La conférence a débuté par un hommage rendu au vice-président de l'association, fait à la Ramadi Charlesco, dans sa vocation de créer un impact positif sur la société et l'environnement en mobilisant des leaders autour d'une vision commune. L'Association des leaders pour le développement durable, en abrégé, ALDD, promet d'apporter sa contribution au développement socio-économique, professionnel et environnemental. Messena Ndumba Gonglo Innocent,
président de la dite association a fixé les objectifs primordiaux. Nous voulons donc apporter notre contribution dans les chantiers de l'insertion socio-économique et professionnelle, de l'entraide et citoyenneté, promouvoir l'environnement, de l'insertion sociale des personnes vulnérables et celles en situation d'handicap, de l'hygiène et d'assainissement, de l'éducation, des nouvelles technologies et les arts. Mesdames et messieurs, afin d'atteindre ces objectifs généraux, nous comptons favoriser les démarches citoyennes collectives. Les ateliers de formation, les conférences, débats et le soutien aux projets communautaires sont aussi les missions qu'incombe la LDT. Créée le 22 mai 2022 à N'Djamena, enregistrée au registre des associations du Tchad sous folio 9890-2024, elle se veut une association apolitique, laïque et non lucrative. Et puis on voit le résumé de l'actualité internationale avec Joël Goudimana. En République démocratique du Congo, après l'offensive dévastatrice du M23 dans l'Est, les troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe ont indiqué rester dans la région pour soutenir le gouvernement congolais. Une décision qui intervient alors que la situation reste critique. En effet, lors d'une réunion extraordinaire à Harare, au Zimbabwe, les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe ont réaffirmé leur soutien aux forces congolaises. Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président de la communauté de développement de l'Afrique australe, a souligné l'importance d'adopter des mesures audacieuses pour renforcer la mission de maintien de la paix en RDC. Pendant ce temps, le périple continue pour les populations. Les habitants déplacés font face à des problèmes sanitaires difficiles. Le nombre grandissant de déplacés donne du fil à retordre aux médecins qui font de leur mieux pour venir en aide aux blessés. Plusieurs déplacés se retrouvent dans la rue sans de quoi se nourrir ou encore un endroit où s'abriter. La situation est de plus en plus alarmante. Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé tentent le tout pour empêcher le départ des États-Unis, faisant suite aux propos du président américain qui a l'intention de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé. À Genève, le directeur général adjoint Michael Ryan de l'OMS rejette cette idée. Pour lui, le gouvernement des États-Unis ne quitte pas un bâtiment à Genève, il ne quitte pas un secrétariat à Genève, il quitte une communauté de nations. C'est essentiellement une rupture avec tous et cela doit être pris en compte par les 193 États membres représentés. Rappelons que de 2024 à 2025, les États-Unis sont le plus grand donateur de l'OMS, avec une contribution estimée à 988 millions de dollars, soit environ 14% du budget de 6,9 milliards de dollars de l'OMS. Son départ pourrait mettre en mal de nombreuses nations. Au Sénégal, le gouvernement va allouer aux victimes des violences survenues entre 2021 et 2024 10 millions de francs CFA pour chaque famille de personnes décédées et la somme de 500 000 francs CFA à chaque victime ou ex-détenu. Une annonce faite vendredi dernier lors d'un point de presse par la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Ndiaye. Il s'agit de 2172 détenus et autres victimes répertoriées et 79 personnes ayant perdu la vie dans des manifestations politiques survenues entre février 2021 et février 2024. S'agissant des familles des personnes décédées, elle a annoncé l'admission des orphelins mineurs au statut de pupille de la nation, l'enrôlement dans les programmes sociaux du gouvernement tels que les bourses, couverture sanitaire universelle, carte d'égalité des chances, pour ne citer que cela. Le Sahel africain prend une nouvelle tournure avec un nouveau visa dans l'Alliance des États du Sahel. La mise en place d'une politique de visa commune s'inscrit dans le cadre de l'instauration de la Confédération annoncée en 2024 visant à renforcer la coopération et l'intégration entre les pays membres de l'AES. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger préparent l'instauration de ce projet. Les experts de ces pays se sont réunis les samedis 1er et dimanche 2 février 2025 à Bamako pour mieux échanger et la décision a été rendue publique. Baptisé Visa Liptako, ce visa communautaire permettra aux étrangers d'accéder librement aux pays membres de l'Alliance. Les discussions ont abouti à la proposition d'un modèle de visa unique incluant un e-visa délivré en ligne. Cette initiative vise à faciliter la mobilité des ressortissants de l'AES
ainsi que des pays voisins, indique Ecofin. Le capitaine Traoré du Burkina Faso a été le premier à être enrôlé. Aux États-Unis, l'artiste nigérian Tems remporte le Grammy Award 2025. Avec son tube Love Me Jeje, la chanteuse nigérienne a remporté dimanche soir le prix de la meilleure performance musicale africaine lors de la 60e cérémonie de récompense musicale des Grammy Awards à Los Angeles face à d'autres superstars de l'afrobeat. Le clip de son single à succès, Love Me Jeje, cumule 20 millions de vues sur la plateforme YouTube. Son single était en compétition avec 4 autres tubes interprétés par des poids lourds de la musique nigériane. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.